Et de retour en live. C'est parti. Et voilà, pas mis longtemps. Petit Cayenne. Voilà, et là on va rien y voir avec plein de soleil. Bienvenue dans l'enfer américain, les amis. Donc, alors, ça y est, c'est reparti. Re-salut à tous. Bah là, on a quitté donc Ezine, parce que pas terrible. Et nous voici à Bègle. Donc là, si vous voulez revoir tout le live, il sera forcément sur YouTube. Voilà, je le posterai cet après-midi. Regardez-moi ça. De la Mustang à gogo. Derrière, on voit une Viper. On ira voir tout ça. Et c'est pas fini, les amis. Mais il y en a partout. Matez-moi celle-là aussi. Ah là, je vous dis, franchement, je n'y vois rien sur l'écran. Donc là, je compte sur mes modérateurs. Parce que je vais rien y voir sur l'écran. Regardez, la deuxième bulite que j'avais filmée l'autre jour. Donc là, aujourd'hui, on en aura eu deux. Hein. Et là, c'est pas beau, ce rêve américain. Donc là, on va faire tout un tour. Hein. Donc en tout cas, dans tous les cas, je vous remercie pour les abonnements, pour tout. Alors, on a une deuxième bulite juste là. Et je vous dis qu'il ne voit rien sur l'écran. Ça va pas être facile. Hein. Je vais pas pouvoir gérer toute la communication. On est là, salut Nati, voilà, donc je me suis barré des zines, hein, parce que bon, Tirasso, certes petit, voilà. Donc là on est dans l'univers américain les gars, il y a de la Mustang à gogo, il y en a partout. Il y a de l'ancienne, de la récente, de la noire, de la grise, de la rouge, il y a de toutes les couleurs. Celle-ci, voilà, la Mustang du Padre juste là. On a derrière une belle Shelby, donc là ben, on va faire le live je pense jusqu'à 13h. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, je compte sur vous, mes modos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez revoir le live, je vous le représenterai sur YouTube. Elle est magnifique, celle-ci. Voilà, GT500 Cabre. Oh, je ne sais pas comment je vais arriver à cadrer toutes les voitures, mais ça va être la folie aujourd'hui. Ici, la voiture de Bruno. BLM BZH 33, juste là, si vous voulez vous abonner sur son Insta. On a de la vieille rouge, je vais essayer de ne pas en louper. Je vais essayer d'en louper aucune aujourd'hui. Hein. Voilà, mais là avec ce soleil, c'est tout juste magnifique. C'est quand même mieux que Ezine. Et derrière, regardez. Regardez, bon, on a K2000, on a deux voitures de police, ça c'est sympa. Mais moi ce cul, vous la reconnaissez. Hein. On a de la Féfé, donc là ici, 458 Italia. Juste là. Là on est. Donc là, si vous demandez, on est à Bègle. Hein. Voilà, le restaurant s'appelle Au Bureau, juste ici. Bar Brasserie. Salut, tu vas? La grande forme? Ouais, ça va bien. Ah, j'étais à Ezine, c'était à chier. Je me suis barré à VPA. T'as vu? Ah, j'ai dit, allez hop, je me casse. Genre, même pas une demi-heure, j'y suis. Donc ici, Night Rider, hein, la K2000. Là. Donc on va continuer le petit tour. Juste là, regardez-moi ça, c'est pas magnifique tout ça? Voilà, on a bien fait de changer d'endroit. Voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous partagez. Là, on est dans l'enfer américain, dans l'univers des muscle cars, des hot rods. Regardez-moi ça, s'il n'est pas beau. Ce Hummer là, comme ça, en version pick-up, cabine. Juste là, en hot rod des familles. Et on a même une deuxième Viper, les amis. Voilà, juste là. C'est magnifique tout ça. Voilà, malgré que je peux pas voir les commentaires, ça c'est bien dommage. Vous faire participer, mais voilà, le partage. Je suis ici dans la place, les gars. Ici, Challenger, elle est magnifique ici. La SRT. Juste là, les Vipers, on va aller faire un petit tour vers le moteur, bien sûr. Ce bon gros moteur que vous aimez bien. Ici. Ah oui? Voilà, ben j'ai bien fait de changer d'endroit les amis. On repassera juste devant, on continue avec Camaro SS noir bandeau.
orange. Juste à côté, une Transam Pontiac. Juste là. Ça va? Bah ouais, nickel, je t'ai pas vu. Ouais, donc celle-là aussi, j'avais déjà fait la publication, donc n'hésitez pas à venir voir les vidéos. Voilà. Donc là, on a quand même de la belle pépite. Hein. Voilà. Et le capot, voilà, il se ferme en 2 fois. Et voilà. Voilà. Tout juste magnifique. Hein. Donc, on a 2 Vipers là aujourd'hui. Hein. On a de la Mustang de la 1960-65. Voilà, c'est vraiment le paradis. Hein. Regardez, ici, Bullitt. Donc, aujourd'hui, ben, c'est la 4e qu'on voit. On avait une usine. Ici, ben, il y en a une ancienne et ensuite une petite au moment du départ. Si vous avez loupé, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir sur YouTube, Pascal Pic 3. Je vous reposte tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. C'est vraiment dommage que je ne vois pas les commentaires. Ouais, très magnifique celle-là. Elle est magnifique avec sa lame devant. Comme ça, des bons gros pneus, genre alu bien nettoyé, on va dire. Après, je sais que vous voulez voir de la féfé. Il y en aura une. Il y en aura une juste après. Donc ici, la 2e Viper. Voilà. Merci pour les abonnements. Hein. Là, donc, on est à Bègle. On est à Bègle sur côté du CGR. Hein. Voilà, 2 salles d'ambiance, comme on dit. Hein. Ezine, petit joueur. Et là, vraiment, très très gros joueur. J'ai bien fait de me déplacer. Et juste à côté, donc, F430. Magnifique parce qu'elle est dorée comme ça. Elle est dorée, elle est juste magnifique. À côté de cette 458 Italia. Voilà, donc on va continuer parce que c'est le parking, il est grand. On a de la Corvette. On a de la Mustang à gogo, les amis. Une autre qui part là. Voilà, je vais essayer d'éviter les gens. Voilà. Un petit peu les cucus. Comme on dit ici, sa Corvette. Ici, donc là, ça on est sur la C1. Donc là, tout dernier modèle. Hein. À côté, une ribambelle de Mustang. Donc ah ouais, vraiment très jolie. Très jolie cette Corvette. Siège bleu, comme ça. Ça finit, je crois, c'est 14h. J'ai réussi à avoir un commentaire énorme. Je n'ouvre que moi. C'est con. Je préfère voir vos commentaires. Mais bon, j'ai des très bons modérateurs qui s'occupent de tout, de vous répondre. Donc on est sur Bègle. Hein. Bègle, pour vous situer, en gros, c'est au sud de Bordeaux. Voilà, sur le parking au bureau, non loin du CGR. Voilà, s'il y a quelqu'un que vous pouvez vous abonner. Donc ici, je lui fais son petit coup de pub quasiment à chaque fois. Hein. Voilà, BLM BZH 33. Il est sur beaucoup de rassos en Gironde. On va repasser de l'autre côté. Moi, celle-là, je la kiffe. Même si c'est rouge, mais je kiffe vraiment. On va aller voir le petit intérieur. Ah, regarde, ça, il a tout fait, les habillages de bas de caisse comme ça. Volant carbone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore de la rouge, de la rouge, de la rouge et de la rouge. On a une belle rangée de Corvettes pour ceux qui aiment, donc on fera un petit tour. Et celle-là, elle n'est pas magnifique. Et je pense que ce serait pas... Ça se peut qu'on voit des choses vraiment bien, même très beau. Donc on continue. Mustang, encore. On va faire cette rangée-là. Après, on repassera de l'autre côté derrière moi. Voilà, là c'est vraiment un très très gros rassaut, les amis. Je suis sûr qu'il y a plus de 70 bagnoles. La Shelby GT500, celle-là, elle est pour mon max. Ah ouais. Le modèle d'avant, sa Shelby, juste là.
Le capot surélevé pour mettre un plus gros compresseur. Donc celle-là, ouais, Shelby. Elle rentre dans mon top 3 avec la Mustang rouge cab. Dans mon top 3, on pourrait mettre une Viper. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on en a quand même deux aujourd'hui. Ah, on a un V6 là, sur cette Mustang. Il n'a pas le même bruit que les autres. Donc là, à savoir un V6. Voilà, V6, c'est pas le V8. Juste là. Camaro. Juste là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça plaît bien souvent. Je sais que les fans de celle-là, je l'avais montré aussi. La petite série hein, comme ça, magnifique, avec les décos et tout ça. Non, j'ai quitté VPA à Eysines. Il n'y avait pas grand chose, j'attendais une Revelto, mais il n'y avait pas trop de caisses. Et puis ça faisait 5 fois que je vous montrais les voitures. Donc j'ai dit, je vais aller à Bègles. Bègles, c'est à une demi-heure d'Eysines. Voilà, pour le Rasso Road Trip Aquitaine en fait. Organisateur Road Trip Aquitaine. Ici, on est à 5. Juste à côté, Corvette. Toute une belle rangée de Corvettes. Je vais essayer de ne pas être en face du soleil. Et vous entendez le bruit du V6. Hein. Ça aurait été un V8, j'aurais eu les oreilles bouchées. J'aurais eu les oreilles bouchées. Mais c'est une Mustang quand même. Hein. Donc Car Lovers 33 avec 2 S. Voilà. Donc on continue sur la rangée. Hein. Corvette. Donc c'était une C8 ici, C7 en principe. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, hein, bien sûr. Ici je crois qu'on est sur une C6. Juste là, Corvette C6. Encore une C8. Malheureusement si je dis une bêtise et que vous me rattrapez, je pourrais pas le dire. Donc je vais essayer de faire le mieux que je peux. Donc là on est à Bègles, hein, ce parking du CGR pas très loin. Là une Mustang bleue là qui passe. Et voilà avec le vrai bruit du V8. Encore une C6 juste là. Là on est sur une C7 il me semble. Non ou C8, oh, je sais plus. Malheureusement. Voilà là franchement. Alors là on a une belle perso là aussi. Avec du bon gros aileron à l'arrière. Donc là on est sur une C7R a priori. Il l'a marqué donc on peut essayer de le croire. On va la regarder cet aileron derrière parce qu'elle est magnifique. Noir avec aileron carbone. Les amis. Voilà, vous voulez de l'américaine, on en a. Voilà, très joli, hein, tous ces appendices carbone. Voilà, après américain, on n'aime pas. C'est assez carré à l'intérieur. Mais là, cet aileron, il est magnifique. Hop là, il est passé. Ah ouais, le V6, ça fait bizarre, hein, le bruit du V6 sur une Mustang. J'ai un peu de mal, hein. J'en avais vu une belle cette semaine dans un garage. Une noire avec les jaunes, les étriers jaunes, les bandes Mustang jaunes. Et quand le capot était ouvert, j'ai regardé, c'était un V6. Bon, il reste de la place hein, dans le capot. Ah, Jocelyn Grey Black, pareil. N'hésitez pas à l'abonner à moi. Vous n'hésitez pas à vous abonner sur son Insta. Hein. Merci bien pour les dons, pour les abonnements. Merci pour les likes sur mes vidéos à chaque fois. Hein, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez voir le live, voir toutes ces voitures hein, sur YouTube, sur ma chaîne Pascal Pic 33, hein, je vous reposte tout ça cet après-midi. Merci pour avoir épinglé Angie. Donc à Bègles, hein, au sud de Bordeaux. Donc voilà, magnifique aussi cette jaune, les phares ça change un peu.
C'est à Bègle, cher ami. Voilà, je préfère ce jaune à l'autre quand même. Le jaune il est différent. Encore un C6. Il y en a de partout. Hein. Il y en a de partout, le parking n'est pas assez grand. Voilà, encore une un peu différente. Ouais, ça fait. Ouais. Pareil, on va passer sur de la cab, bien sympa. Donc cabriolet, juste là. Ah, il y a un peu moins de monde. Mais vraiment, le parking est plein, c'est vraiment que du bonheur. Et c'est pas fini, restez sur la chaîne. Je sais pas combien on est là, 53. N'hésitez pas à partager hein, si vous êtes des fans d'américaines que vous connaissez. N'hésitez pas à leur dire qu'en ce moment il y a un live sur Bordeaux avec de l'américaine de folie. Et puis là on a la place de bouger. Hein. Ça va? Ouais, nickel. Conforme. Je suis allé à Easine. Hein. Ah ouais, c'était pourri. Pourri. On attendait une Revuelto. Elle n'est pas venue, c'était pas sûr qu'elle venait. Mais on est mieux là. Ah, on est bien mieux. Donc voilà, la bonne grosse américaine. Ici, on a de la Cox. Juste là. De la Volkswagen, je me souviens plus le nom. Celle-là. Voilà, encore de la Cox. Juste à côté, on a le Dodge Ram. Juste là, j'essaie de vous le cadrer. Malgré que je vois pas trop l'écran. Encore de la Cox. Juste là, là il y en a pour tous les goûts. Hein. Une Challenger, juste là. Ah bah, juste là, bah, celle qui était à Easine tout à l'heure, la Z28, qui est souvent qui est organisateur pour des roues et du café, à Bordeaux aussi. Oh, on a une belle MX5, après je vais vous la montrer, elle est magnifique. On a une Corvette C3 qui arrive là-bas. Donc de la Mustang, encore de la Corvette, celle-ci est magnifique, hein, elle a un bruit de folie. Celle-ci j'avais fait un petit reportage, une petite vidéo dessus. Donc si vous voulez les voir dans mes vidéos, il y en a plus de 800, donc forcément elle y est, celle-là. Encore Soraso ici, encore une Bullitt, donc là on a tous les modèles aujourd'hui. Donc j'en ai vu une à Easine et ici c'est la 4e qu'on voit. Ici Mustang Bullitt. Pour Mustang. Là c'est bien parce qu'en fait je vous montre toutes les couleurs, vous pouvez choisir ce que vous préférez comme couleur. Ah un vieux un Blazer ça. GMC Blazer. Comme ça. Ça il me semble que c'est Buick, oui, Buick. Encore de la Mustang. Et c'est le paradis. Ça c'est bien, ça vous donne l'idée si vous voulez une noire, une rouge, une bleue avec des bandes de quelle couleur? Blanche, noire, rouge. Vous choisissez. Le parking est à vous. Merci bien pour les partages, les abonnements. Il faut qu'on essaie de passer les 5000 abonnés. Hein. Ce serait super cool pour moi. Je serais vraiment très content de vous partager tout ça. Ça n'aura pas été vain comme ça. Et c'est quand même les Alpines. Franchement, un petit bonheur jaune. Ça change du bleu. Tout à l'heure, on avait du bleu. Souvent, on a du gris sur les GT. Allez-y, madame. Allez-y. Pas de soucis. Là, ça change un peu, à jaune. Jaune poussin. Ah, les deux américaines, les deux voitures de police américaines qui mettent la ouaille. Une petite Bumblebee là, juste là, pour vous. J'ai passé de l'autre côté par rapport. Oh, j'avais pas vu la déco sur l'aile Mustang. Voilà, vous pouvez tout choisir les décos. On est mieux que dans un configurateur, hein, les gars.
Voilà, ça spécial dédicace à Dono. Donocar 76, pareil, vous allez vous abonner à sa chaîne. Hop là. Je vais essayer de refaire un petit peu la roue, excusez-moi. Hop. Je vais essayer de vous faire un petit edit de celle-là. Pour Donocar. Tac. C'est la suite. Donc il y a encore de l'américaine, toujours. Donc là on est sur de la Dodge. Oui, mais ça va, c'est pas parce que... Ici, tout juste monstrueux. Voilà, ça finit vers 13h, 14h. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont s'instaurer. Donc celle-ci, pareil, Camaro SS. Donc avec le petit symbole Transformer, pareil, j'ai fait 2 vidéos sur elle, une normale et une où j'ai rajouté des scènes de cinéma dessus. Pour le petit délire. Challenger. Oh pardon, c'est pas grave. On va essayer de pas faire tomber les gens. Juste là, après, encore une autre Camaro SS. 2 tonnes 5 et la carrosserie tout en aluminium. Voilà, le rêve américain. De toute façon, en France, c'est simple. Hein. Mustang, Corvette, Camaro. Voilà, en rouge. Et vous avez la Camaro RS, juste là. J'ai déjà fait un reportage pareil sur celle-là. On la voit souvent sur Bordeaux. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix, les amis. Ah si, ça n'a pas la config originale. Noir avec les bandes violettes mat. Ici. Alors, on repasse sur de la noire normale. Et juste après, les gars, on rentre dans l'univers Fast and Furious ou Delirious. On va voir ça. C'est vous qui allez le dire. Ici, orange. Mustang avec ses bandes noires. Et regardez-moi ça. Who is the boss? Allez, c'est magnifique ça. On est en plein Fast and Furious. Juste là. Mais ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'était ça. Elle est tout juste démoniaque celle-ci. MX5 Miata. Voilà, regardez les jantes. Les pneus ils sont vraiment ras. L'arrière, démoniaque. Vous allez voir le carrossage des roues. Hein. Il est tout juste délirant. Hein. Le pot d'échappement délirant aussi. Je vais essayer de pas être à contre-jour. Voilà, regardez-moi ça, cette petite caisse. Elle n'est pas énorme. On est 41. Ouh, que c'est dommage. Oh, celle-là, je vous la republierai, hein, bien sûr. Il est en accord avec le fauteuil. Ah, écoute, à 20 000 €, elle plus le rouge, regarde. T'as le prix d'un millier. Ah oui, 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 oui. Donc si vous voulez son Insta, elle est juste là. Moi, je suis assis, je fais les Pandema MX5. C'est ce que je disais à Karine, je pense que je vais voir. Salut Bruno. Tu vois la forme, ouais. J'ai changé d'endroit, hein, j'étais à Esine. J'ai pas été. Non mais t'as bien fait. T'as bien fait. Bruno juste derrière, organisateur. Pour le road trip Aquitaine. Voilà. C'est quand même énorme, hein, les pneus, le carrossage, tout ça. Dans le 33 tout à fait à Bègle. Ça y est, je recommence à voir un peu les commentaires. Je vais essayer de faire un petit plan dedans. Juste comme ça. Donc la Z28 qui est arrivée tout à l'heure. Donc celle-ci qu'on a vue à Déroux et du Café, côté de Bordeaux. C'est pas tous les dimanches, non. Donc a priori, eux, ce qu'ils font, ça va être tous les 4e dimanches du mois à partir d'avril. Là, on est le 5e dimanche, mais en principe, donc il y aura ce rasso tous les 4e dimanches du mois. Donc celle-ci est folle aussi. Ouais Iris, j'ai pas mis longtemps, une demi-heure. Je suis là dans la place, pareil, hein, si tu veux revoir hein, le... Comment?
Ah, regardez, si vous voulez son Insta, il est juste là. Tous les détails. Voilà, si vous voulez revoir le live que j'ai redémarré sur ici, vous pourrez le voir sur YouTube, Pascal Pic 33 sur ma chaîne. C'est ta bègle, hein. T'as pas à être désolé, hein. Pose la question, il n'y a pas de souci. Donc au départ on avait commencé à Ezine, ou un petit rasso vraiment petit pour l'ouverture d'un garage et d'un concept. En fait, ça s'appelle votre projet auto. Vous choisissez votre voiture et eux vous la trouvent, vous la personnalisent. Voilà. Plutôt que d'avoir un gros stock de voitures, ils vous donnent la possibilité d'arriver avec votre choix et de vous trouver tout ça. Elle est extraordinaire, hein, celle-là. On va repasser après aux américaines, hein, vous inquiétez pas. C'était mieux vendredi. Et le vendredi, attention quand même, parce que sur Bordeaux, je trouve qu'il y a un petit peu d'abus. Courir des risques de perdre son permis ou d'avoir un accident à des moments. Attention sur Bordeaux, voilà. Vous voyez plein de personnes en live qui vous font voir plein de choses, c'est joli, c'est sympa, mais c'est dangereux. Voilà. Je veux pas jouer le rabat-joie, mais bon, vous savez comme moi les risques d'automobile. Hein. L'être humain, on lui met une pédale en fer sous le pied et il vous fait souvent du grand n'importe quoi. Voilà, après on va essayer de les voir passer, hein. S'il y en a qui veulent accélérer un peu, on verra si c'est fait en toute sécurité. Et là on a une R8 quand même, hein. Donc ça nous fait 2 Ferrari, une R8 et après essentiellement une Porsche, c'est perdu. Juste là. Et là ce qu'il y a de bien, c'est qu'à ce temps-là, si vous restez un peu, merci bien pour les dons, les roses, Iris. Si vous restez, je pense qu'on va avoir des départs un petit peu. Donc là les 2 Camaro boulevard par rouge. Donc je pense qu'il va y avoir du départ, c'est très bien. Et il a coupé, donc on passe à autre chose. Ensuite à côté, principe ça, Chevrolet Bel Air. C'est marqué sur la plaque avant, donc j'ai pas eu à chercher derrière ou autre. Voilà, rasso d'américaine. Au resto s'appelle Au Bureau. Comme ça, quand vous dites à votre femme je vais au bureau, en fait vous allez boire un pot avec des amis. Je vais au boulot. Voilà, et on n'est pas loin du CGR de Bègle. Ça se passe où à Bègle, au sud de Bordeaux. On a la Bentley qu'on avait l'habitude de voir à dérouler du café. C'est juste magnifique. La Bentley. Donc Continental. Voilà. Donc là on est sur du Dodge Charger. Si vous voulez voir le moteur comme ça émis. Donc là on est sur du 6 litres 1 sur ce moteur. Voilà. Ancienne Dodge Charger. Juste là, à côté, la même. Et à côté encore du Dodge. Juste là. La petite Bumblebee. Alors, on va aller voir vers où? La Ferrari, je pense. Les 2 Ferrari. Ah bah on a même notre petite voiture ici. On a une petite soupe tout à l'heure. Là c'est en Mustang. Forcément. Alors ici, c'est une Marcos, les amis. Si vous vous demandez, Marcos, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires de ça, Marcos. Voilà, c'est des voitures qui changent de l'ordinaire. Ça ressemble un petit peu à Spiker avec l'arrière d'une MX-5. N'hésitez pas à parler entre vous, vous dire laquelle que vous préférez dans les commentaires. Voilà l'arrière de la Marcos. Voilà, c'est des voitures qu'on voit pas beaucoup. Là, si vous voulez voir l'intérieur, on est finition bois.
Juste là, on découvre vraiment des voitures on n'a pas l'habitude de voir. Avec un très gros tunnel au centre pour laisser passer la transmission entre le moteur et les roues arrière. Parce que forcément, on est sur de la propulsion. Voilà pour la Marcos. Ça ressemble à une Z8, ouais, c'est vrai. C'est un peu l'avant, les phares de la Spiker, l'arrière assez coupé comme une MX5, même si c'est plus proéminent l'arrière. Voilà, mais ça c'est vraiment des voitures qui changent de l'ordinaire. Ensuite, on a de la voiture de police. On va repasser devant pour mieux les voir. Ensuite, je vous ferai voir les deux Dodge Viper. Il y en a deux. Moteur V10 Viper. Donc là, ici, première de shérif. Juste là, vous pouvez retrouver aussi celle-là dans mon live des roues et du café que j'ai reposté sur YouTube. Ensuite, celle-ci qu'on avait vue au Fast and Generous à Saint-Aubin, il me semble. Les gens qui passent. Voilà, et puis on a même l'habit, les amis. On a même le policier, il lui manque la casquette. Voilà. Pardon. Ils ont pris. Matez-moi ça. C'est beau ça. Très joli petit Viper. Bon, monsieur qui va passer devant. Voilà. Voilà, cette bouche. Et il me repasse devant. Merci monsieur au téléphone. Je vous en prie. Voilà, Madame Paris. Voilà, super. Voilà, et puis on a la chance, il fait très très beau pour ce rassaut de voitures américaines. Comme ça à Bègles, près de Bordeaux. On va aller voir la deuxième après. Donc 4,58 Italia. Oh, la Marcos, ça a ouvert le capot. On revient sur les féfés après. Si vous voulez voir du moteur de la Marcos, on voit des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc on est sur un moteur 16 soupapes, 4 cylindres, injection. Ouais, c'est ça, 4 cylindres, 16 soupapes. De quelle marque? Je sais pas, je vais essayer de voir de l'autre côté. D'ici que ce soit du Ford, il n'y a peut-être pas des masses. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à les regarder sur internet. Rassaut cet après-midi. Alors, à ce qui paraît, il y a des gens qui font la route ensemble pour aller jusque dans le 40. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure à Isine. Voilà, le grand capot. Donc voilà, les rassauts cet après-midi, non. C'est surtout le matin, de toute façon, sur Bordeaux. Donc voilà, le petit moteur 4 cylindres et ensuite de la féfé. Donc on a une F430 Spider juste là. J'avais fait un reportage dessus, une vidéo où elle est à côté du noir à des roues et du café. Et juste à côté, la 458 Italia. Voilà, pareil, j'avais fait une vidéo aussi, pareil à des roues et du café, juste là. Et on va aller revoir les Mustangs après, parce que je pense on est sur les américaines, on va en profiter. Donc là, ici, la K2000, Night Rider, je vais essayer de me faire un petit bout de place parmi tous ces gens qui sont sur leur téléphone. Hop, je recule, là, voilà. Donc K2000, magnifique réplique. Night Rider. Wow. Le nom du rassemblement, alors c'est Road Trip Aquitaine, organisé en collab avec Au Bureau, le restaurant. Et donc on est à Bègles, sur le parking non loin du CGR. Voilà, juste là, magnifique. Je ne me souviens plus le modèle, donc voilà. Ceux qui savent, n'hésitez pas à marquer le nom du modèle et l'épingler. J'ai plus tous les noms en tête. Mais ça, c'est très californien comme voiture.
Voilà, si vous voulez voir l'intérieur, vous en avez peut-être jamais vu. Ou vous avez déjà vu, mais tant mieux. C'est super ce genre de voiture quand même. La voiture passion quand c'est comme ça, c'est magnifique. Hein. C'est jusqu'à 14h en principe. Ça va les misères, hein. Mais de rien, il n'y a pas de souci. Juste à côté, on a un magnifique off-road. Là, il y en aura une deuxième version RATS. Voilà. En fait, c'est du patine en permanence. Ouais, c'est du bon rassos. Hein. Ah ouais, moi je me commençais à m'embêter, Isine. Au moins, là, on prend plaisir à voir des belles choses. Donc là, on est bien sur du V8. Hein. Il y a 4 bougies de chaque côté. Voilà, 3 carburateurs avec des bonnes entrées d'air en grille comme ça. C'est super, hein. Hier, là, sur le Rasso que j'étais, là, GT Classic Car, il y avait un gars qui nettoyait, qui s'appelle le cryogène, et il te nettoie tout avec du froid. Ford Sound, donc on est sur du Ford là. Donc il nettoie tout au froid. Il n'y a pas de vapeur d'eau, on peut le passer sur la peinture comme ils disent, sur les plastiques, sur les peintures, ça abîme pas. Et ça vous rénove tout et ça vous remet l'alu comme s'il était neuf. Et là, il en aurait un grand besoin, je vous avoue. Voilà les bons hot rod. Position très près du sol. Maximum de légèreté. Ça doit peser quoi? 300-400 kg la voiture. Alors, le châssis, ça coûte trop cher. T'as fait ça sur son châssis, ça coûte trop cher, je veux bien croire. Si c'est un hot rod. Ici, un H3. Ah là, celui-là, il est énorme. Je suis obligé de me reculer hein, pour l'avoir en entier. Voilà, un H3 avec pick-up cabine derrière. Avec donc un RATS. Juste ici. Je l'avais vu il y a 4-5 ans sur Martinez sur Jal, celui-ci. Un bon bruit d'enfer. Hein. Voilà, hein. Hot rod en RATS comme ça. Les pots d'échappement, hein, je vous laisse imaginer que... Attendez, je vais reculer, il y a une dame qui veut prendre une photo. Voilà, elle a pris sa photo la dame. Montrez-moi les pots, hein. Donc ça, autant vous dire que ça vous débouche les oreilles. Hein. Ça enlève tous les bouchons de cérumen. C'est peut-être un dégueulasse à dire, mais c'est la vérité. C'est énorme. Hein. Après, on va aller voir les autres, hein, je vous rassure. Les 40 sur le live. N'hésitez pas à partager, on va repasser vers les autres américaines. Là, ce petit RATS. Là, la cabine du H3. H3T, a priori. Ce qui a marqué. Donc, on a de la Trans Am, Camaro SS, Challenger SRT, Corvette, Dodge Viper. La deuxième Dodge Viper. Et je pense que quand ils vont pas tarder à partir, il va pas tarder à être midi. Donc je pense qu'on va avoir des bruits. Donc vous étonnez pas si je me mets à courir. Ici, Mustang, on va y voir le joli moteur. Donc on a moteur Cobra Power by Ford. Carrément, on a toutes les indices dessus. Hein. Un bon gros filtre à air. Ah oui, voilà pourquoi. Alors d'accord, j'ai compris, d'accord. Ouais, deux silencieux. Voilà, c'est très joli celle-là. Donc la 302. Très très joli. Juste derrière. Un très joli bleu de Mustang là. Donc là on est dans les années 60-70 hein, pour cette Mustang. Et juste à côté, je vais faire le tour de celle-ci. Je vais vous montrer, il me semble que ça ressemble à un carrossage Eleanor, ça ressemble un peu.
Ah, laisse passer les gamins. Ah, très joli bleu. Hein. Comme ça avec des paillettes. Très joli. Ah ben voilà, une autre hein, qui arrive. Ah, on a vraiment tous les clubs Mustang qui sont là. Mais c'est celle-là, voilà. En version Bullitt. Celle-là, elle est énorme. Mais Bullitt Racing. Donc déjà, c'est pas une vraie. Parce que Bullitt, vous savez comme moi, hein, derrière, il y a la petite sigle. Il y a le petit sigle. Le petit viseur, quoi. La cible pour tirer dedans. On va aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? On va essayer d'en savoir plus. Volant Cobra, a priori. Elle est belle en verte comme ça. Le vert Bullitt. Hein. Avec son petit côté fastback comme ça à l'arrière. Juste à côté encore une autre vieille. Oui, il y en a pour tous les goûts, hein, toutes les couleurs. Je vais repasser sur devant parce que elle est très jolie cette fastback. Très très jolie. Ouais, on dirait presque une Bullitt, c'est ça. Hein. C'est le vert, il a enlevé le logo devant. L'arrière, il y a le Sing Mustang, donc on n'est pas sur une vraie Bullitt. En principe, c'est la cible hein, qu'il y a derrière, la cible noire. Merci bien pour les abonnements. Merci bien. Objectif 5000 abonnés, hein, les amis. Il est midi, mais avant 13h, je veux ces 5000 abonnés. Vous seriez très gentils. Et je vous reposte après tout ça. Ouais, je sais pas si ça donne face au soleil, c'est peut-être pas très beau. Après on peut se faire un petit top 3, hein. Il n'y a pas de problème. Faut pas casser autre chose. Du coup t'es énervé parce que t'es énervé, sinon t'es énervé parce que tu vas casser quelque chose. On va essayer d'aller voir à l'intérieur de la Viper, si la porte est ouverte. On va essayer de regarder ça si on peut. Ah, je vais m'approcher pour essayer de vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça à l'intérieur. Vous filmez l'intérieur, ça vous dérange pas? Oui. Et voilà, regardez, le tunnel central. Voilà, le monsieur nous a laissé regarder à l'intérieur, merci à lui. Ah, c'est super, ça sent le cuir. Viper. Ce V10, c'est extraordinaire. C'est moins, déjà, non, je vais pas dire c'est moins ostentatoire. Garniture de la porte jusqu'à la jante, comme ça. Jante chromée. A priori, il y a une Bullitt, la fausse Bullitt qui part, on dirait. Si je peux la voir, je vais essayer de me faufiler parmi tous ces gens. Ouais, il part. Voilà, ça c'est cool. On va essayer d'assister à pas mal de départs aujourd'hui. Voilà. Énormément de monde qui passe. Allez. Donc sur le volant il y avait Cobra. Ici on voit le petit Cobra du Shelby sur la calandre devant. Derrière elle est patchée Mustang. Allez, je mettais. Très très jolie auto. Très très jolie auto. Hein. Ah, c'est du bon ça, ces odeurs d'essence là. Des bons gros V8 qui chantent pour nous. Alors on va aller voir la Mustang, de la Mustang cab. Alors là il y en a de la cab. Juste là. Une autre là-bas au bout. Et juste là on a une autre fastback, juste là, qui est arrivée tout à l'heure. Pendant que j'en filmais d'autres, on va aller la voir. J'espère qu'il va passer par là le Mustang, qu'on l'entende. Ça serait assez sympa. Donc une autre fastback là ici. Ah, à côté, ça rappelle des souvenirs. Ah, il a existé en 4 portes. Je pensais que c'était que du 2 portes. La R5 Alpine.
Voilà, là aussi collector hein, pour les young timers. Ah, dommage, il passe pas par là, la Mustang, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Très très belle, hein. GT Fast Black. Donc là, ce bleu est tout juste magnifique, jantes chromées. Très très belle. Et le même bleu. En mode Living in America. Très très joli. Mustang GT. Cabriolet, très beau. Voilà, on les entend loin ces V8, c'est très beau. Donc très très belle ces autos là. Comparé à cette arrière. Le vieil arrière et le plus récent juste derrière. Voilà encore du cabre. Juste là. Je sais plus où donner de la tête, il y en a partout. À Black Thunder, CS pareil, vous pouvez vous abonner, hein, c'est un gars du coin ici. Voilà. Où il publie quand même pas mal sur Insta de sa voiture. Voilà, version noire, full black. Après, si vous préférez Camaro, vous l'avez là en toute noire aussi. Et Ah, on va aller voir là-bas, là. paradis des Américaines. Putain, mais elle prend photo. Allez, hein, je vous mens pas. Il y en a une très belle rangée. Et juste là, toutes les Corvettes. Très belle rangée aussi. Ah, je suis désolé hein, pour les commentaires si je peux pas tous les lire. Alors, il y a un Insta pour... Ah, attends, je vais essayer de lire. Pour épingler... J'ai plus de commentaires. Ah, tu vas devoir nous laisser... Ben, je te souhaite un bon dimanche. J'ai réussi à le voir. Hop. Je te souhaite un bon dimanche, Iris. Merci pour ton soutien. Tout est cadeau. Vous avez entendu comme moi derrière. Voilà. Ah, ça commence à partir, c'est cool. Voilà, en plus, elle est trop belle. Ah, les trois plus belles Corvettes hein, qui partent. Enfin, les deux noires, moi, c'est mes préférées, celle-là. Niveau Corvette. Et Monsieur X, ça va 307. Non, 207. Vous choisiriez laquelle? Celle-là ou celle-là? Ou la blanche? Voilà, essayez d'être au bon endroit. Et la C7R, elle envoie du feu. Gros bateau qui passe. Le paquebot, Corsica Ferry. Allez. Faites un petit peu de bruit. Oui. Ah, celle-là, c'est bon. Ah non, il y a le bavard derrière moi. Attention monsieur, attention derrière vous là. Parce que là s'ils vont pas se croiser. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Juste là. On va se mettre ailleurs dès que la Hyundai voudra bien laisser la place aux vraies voitures. Voilà. Allez, un petit plan et je me tais. Je vous laisse profiter.
superbe. Celle-là aussi, hein. Pas de jaloux. Madame au volant. Non, mais elle a plus de fête, donc mieux pas. Moi, je suis On a la Viper qui part aussi. Waouh! C'est un beau défilé là quand même. Regardez ce petit écran, le petit line-up, il est pas beau celui-là. Viper Corvette. C'est magnifique. Hein. Star, Joe Stingray Black. C'est à Bègle, là, au sud de Bordeaux. Voilà pour le road trip Aquitaine. On va aller là-bas si je peux aller la choper, parce que lui il fait vraiment un bruit d'enfer. Ah, excusez-moi, ça court et hop, on va le reprendre d'ici. Je prends mon pied les amis là. Magnifique les bruits. Magnifique tout ça. L'Insta Joe Stingray Black. Son Insta. Et après le mien, si c'était le mien, c'est Pascal Pic 33. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, hein. J'ai que 150 abonnés. Ce serait bien que j'en ai au moins 300. Pareil sur YouTube. Passer les 1000 et les 5000 sur TikTok. Yes. Là. Et on va sur la troisième. Voilà, Joe Stingray Black et la 458 Italia qui part. Mais ça, j'ai déjà fait des reportages dessus. Donc si vous avez loupé la 458, hein, je l'ai en reportage sur mes vidéos. Voilà, et le propriétaire, chemise blanche. Donc Night Rider, la K2000, juste là. Tout à fait, mon JP. Ça y est, il n'y a plus de soleil, j'arrive à voir les... Ah, merci bien, c'est gentil de vous être abonné à mon Insta. Donc on est que 150 et des bananes, c'est pas grand chose. Sur l'Insta, j'aimerais bien avoir plus. Chambéry, non, c'est Bègle, à côté de Bordeaux. Et ensuite, on était 740, je crois, sur YouTube. N'hésitez pas à venir vous abonner aussi. Même adresse, hein, c'est Pascal Pic 33. Voilà, il faut qu'on passe les 5000 abonnés. J'en peux plus. Donc voilà, 5000 abonnés sur TikTok, ce serait vraiment cool. Voilà, une petite chaîne qui pousse tranquillement. Elle coûte 200-300 abonnés à chaque live. Allez, un petit coup de musique. Maestro. Merci beaucoup JP pour la donation. Et vous l'avez la musique en tête, hein? Bah non, on n'est pas resté chez VPA. Bah non, on n'est pas resté chez VPA. Je savais qu'il y avait ça. Donc voilà, Joe Night Rider, juste là. Voilà la K2000. Ensuite, on a deux bagnoles de keuf, les gars. Des Highway Patrol, quasiment. Crown Victoria, donc Ford. Le modèle Crown Victoria, a priori. Si je dis pas de bêtises. Ah, on a l'Alpine jaune qui part. Attention. Assez rare de cette couleur quand même. Ça va signaler. Hein. C'est à Bègle. C'est des fausses, je crois que c'est des salles de cinéma.
Mais après, il y en a certaines qui viennent réellement des États-Unis, dont la blanche, je crois. Je crois que la noire et blanche, ça lui est arrivé d'être demandé pour des scènes de cinéma. Il me semble d'avoir vu un reportage sur France Télévisions sur lui. Voilà l'Alpine jaune pour le Donocar 76. Petite big up à lui. Ah, toujours 50, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les passionnés sont toujours là. Donc première voiture de flic américaine, juste là. Et ensuite vous avez la deuxième, juste là. Voilà, hop, on va pouvoir la voir. Les dames seront passées. Donc voilà. Les deux voitures police américaines, juste là. C'est à Bègle, hein. Voilà, c'est épinglé en haut. Donc si moi je vois pas mon écran, vous pouvez le voir. C'est épinglé en haut. Donc avec cette F430 Spider, comme ça, ce jaune un peu pailleté est magnifique. Non, c'est pas cet après-midi, ça finit à 14h. De toute façon, voilà, hein, ça sera organisé donc tous les 4e dimanches du mois. Vous avez ici, hein, ça s'appelle Au Bureau, un pub brasserie. Comme ça, vous dites à votre femme, je vais au bureau, et vous venez boire une bonne petite mousse. Si vous demandez ce qu'il y a devant, c'est une Marcos. Voilà, j'ai regardé, c'est un 4 cylindres, hein, le moteur. À l'intérieur, transmission à l'arrière. C'est tous les combien? Donc c'est tous les mois. Là, on est le 5e dimanche du mois, mais à partir d'avril, hein, ça sera tous les 4e dimanches du mois à Bègle. Sera organisé par Road Trip Aquitaine. Voilà, Grand Sport, Corvette, juste là. Regardez-moi ce line-up, hein. Je vous mens pas, hein, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire en voiture. Hein. Il y a les mêmes de l'autre côté. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Même une Alpine bleue. Voilà, en Corvette, en Ford Mustang. Voilà, on va refaire encore le line-up, hein, comme pour l'arrivée. Vous choisissez votre couleur, la couleur des bandes, la couleur des jantes. Tout ça, c'est pour vous. Ah, mon JP, t'as plus qu'à choisir. Là, une voiture de Bruno, BLM BZH33, l'Insta. Je me tais, tiens, qui filme à côté. Pas aller lui pourrir sa qualité d'image. Juste là, hein. Choisissez vos couleurs, les amis. La belle Shelby là ici. Donc on en a au moins deux, hein. Il y en a une noire. Il y a cette rouge bande blanche. Ma préf, ça reste quand même celle-là. Bon, il a mis l'insigne Shelby. Mais bon, alors que ça sort pas, hein, les Shelby en cabriolet bien sûr. Contrairement à une erreur que j'avais fait en vous disant une Shelby, celle qui faisait beaucoup de bruit sur un Rasso, la bleue là qui part, qui m'avait fait vibrer les tympans. Si vous avez la ref de la vidéo, il y a eu 8000 vues. Hein. N'hésitez pas à venir la voir, elle est épinglée en haut si vous ne l'avez pas encore vue cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il m'a fait vibrer les tympans, quoi. Donc là on est bien sur de la Mustang GT. La bleue aussi, c'était une GT préparée par un garage du côté de Saintes, en Charente-Maritime. Et elle était vraiment très très belle, avec toute la déco Shelby comme ça. Maintenant les pièces aux États-Unis sont tellement faciles à voir que vous achetez une GT, vous pouvez la transformer comme vous voulez. Hein. Vous avez différents rouges, des bandes, des lames devant, voilà, c'est magnifique. Un petit cabriolet, rouge bordeaux, juste là. Noir classique. Après on passera au bleu. Ils sont en train de prendre l'apéro là, tout le club là. C'est assez sympa. En gris si vous préférez. Merci bien pour les abonnements. Merci beaucoup pour les cadeaux toujours. Hein. N'hésitez pas à partager, hein. Je ne suis pas encore parti. Je reste encore à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure ici. Pour que vous puissiez en profiter. Si on peut avoir quelques départs, on a eu tout à l'heure les 3 Corvettes qui sont parties. Ça nous a fait un bruit de folie. Dans une C7R. Qui était très belle.
Je guette sur le côté, non, c'est des motos. Ils vont partir. Ici, on a un en bleu, version pailletée. Un bleu pailleté, bande noire, jante noire. On dirait que je présente la nouvelle collection à la mode. Noir, bande blanche, comme ça. Elles sont magnifiques ces autos, hein. Cabriolet encore. Je vous dis, c'est le plus grand garage du monde. Tous les dimanches, non, 4e dimanche du mois. Ici on a une fastback, juste à côté R5 Alpine, 45, en 4 portes. Voilà, il y a du monde, hein. Voilà. Petite Alpine pour ceux qui... Les nostalgiques. Donc elle existait aussi en 4 portes, je ne savais pas. Je pensais que c'était que des 2 portes, mais vous l'avez en 4 portes, juste là. Et ici la fastback. Ah, mais il y a même un petit écriteau, on va pouvoir aller voir. Quelle année? Pas mourir con. Quelle année? Quelle année? Quelle année? 1967. Ah, la petite corvette qui passe. C'est 6. Cabre. Ah non, c'est pas grave. Cabre, c'est découvrable. Tac. Voilà, donc 1967, hein, la fastback. Juste là. Et tout à l'heure, on avait une belle fastback verte. Donc si vous l'avez loupé, la verte, même couleur Bullitt. Hein. C'était pas une Bullitt, hein, moteur Cobra, petite insigne Shelby. Donc à voir le modèle, mais elle est sur mon live. Donc je reposte ça cet après-midi. Sur ma chaîne YouTube, Pascal Pic 33. N'hésitez pas à venir voir hein, si ça vous intéresse. Très jolie celle-là. Ouais, celle-là, je craquerai un peu. Bleu, bande blanche, cabriolet. Même si c'est ancien modèle, elle était très belle. Et elle a toujours son charme. Et on voit bien la différence des feux entre celle-ci, le modèle d'avant, et celle-là. La merde. Compliqué apparemment. Ouais, mais moins de travail. Voilà. Ouais. Présenté en bronze. Comme ça, la blanche, je vais me décaler par rapport au soleil. Et juste après, on passe sur une Bullitt, les amis. Parce que si c'est une vraie, comme tout à l'heure à Aizine, hein. Il y en avait deux l'autre jour à Léognan. Il y avait celle-ci plus celle que j'ai vue tout à l'heure à Aizine. J'ai fait des reportages, n'hésitez pas à venir voir les vidéos. Si vous voulez la voir de plus près, cette Bullitt. Et après, on va passer de l'autre côté. Parce que là, je suis en plein soleil. Ça doit pas donner génial au niveau des couleurs. J'espère juste que j'ai bien nettoyé mon objectif avec mes doigts gras. Donc on les a vus celle-là. Celle-là fait aussi partie de mes prefs hein, avec celle-là en rouge ou en bleu. Je préfère quand même la version bleue. Là on a Dodge. Donc ça en principe on est sur du chargeur si je dis pas de bêtises. Je vais avoir la réponse. Chargeur, Dodge. Donc deuxième modèle hein, de Charger. Parce qu'à la base elle était beaucoup plus voiture ancienne. Là, le premier modèle là c'est sur le modèle 2. Le modèle 3 est très joli hein, de Charger. Mais celle-là elle avait quand même son charme. Noir, bande grise avec du doré, bien sympa. Bande grise, bande bleue. C'est des motos qui partent. Je vais essayer de guetter si je vois encore des V8 qui partent pour vous en faire partager. Voilà. L'américaine. Il y a une R8 là-bas. Je crois qu'il y en a même une deuxième. Il y a une deuxième R8 qui vient d'arriver. Là, on a une Bel Air. Vieille américaine. Voilà. On passe souvent. Alpine. Alors quel modèle? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez 2 secondes. Il faut que je fasse un petit peu de pulse. Voilà pour TikTok, sinon il allait couper le live. Voilà, Chevrolet Bel Air, hein, les amis. Il part.
Merci bien pour les abonnements. Hein. À Biton comme ça. Vanille fraise. Voilà, très rare, hein, Bel Air. Et je voulais aller voir cette petite, si c'est une ES. Si c'est une ES ou pas. Non, on est sur de la 110 classique. Très joli bleu. Cayman GTS à côté. Ensuite, on va voir les deux R8 là. Voilà. Cayman GTS noir et les R8. Donc, on va regarder les moteurs. On est sur du V8 pour le premier et du V10 sur le second. Donc, celle-ci V8. Voilà. Avec maximum de carbone en bas. Les copes sur le côté. L'aileron à l'arrière. Et ensuite, sur la blanche, on est sur du V10. Et elle est rabaissée. Après, moi, elle n'est pas rabaissée. V8. V10. Donc vous voyez bien la différence avec les feux, celle-ci beaucoup plus récente que celle-là au niveau des feux. Juste là. Voilà les différences. Au niveau des feux, je vais essayer de vous faire le petit line-up. Si je peux m'en reculer. Loin. Trop loin. Voilà, je laisse passer les gens. Et on ne devrait pas être mal. Non, je suis encore trop près. Voilà, merci monsieur. Voilà. Bonjour Google. Voilà les deux petites R8 bien jolies. Pour les fans de la marque. Merci beaucoup pour les cadeaux. Maintenant, si vous aimez les trucs un peu extraordinaires, vous avez là les MX5. Juste là, je vais vous montrer son Insta hein, si vous voulez aller le voir après. Les gens ont un carrossage de fou. C'est le prix. De ce côté. Et le côté plus lumineux, juste là. C'est la dame, d'accord. Eh ben regardez, on va faire un petit Insta. Allez-y. N'hésitez pas à venir vous abonner. Voilà, juste là. Petite déco bien sympa. Fuck up shit. Il manque des lettres, hein, vous avez compris. Hein. Bah, c'est sympa, hein, vous avez vu ce carrossage à l'arrière. Et vous l'avez vu après, je suppose, là derrière. Hein. On va aller voir celle-là après. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous voulez voir le live sur ma chaîne YouTube Pascal Pic 33. Mais voilà, who is the boss? Ah, très jolie, hein. On l'avait vu à Saint-Aubin. Fast and Generous celle-ci. Elle était présente. Voilà, pareil son Insta, si vous voulez en profiter. Vous faites un petit screen et vous allez visiter tout ça. Les jantes en bronze sont magnifiques. À des ports de moyeux comme ça. Vous avez même hein, sur l'avant un très gros déport pour ceux qui veulent voir. Voilà, donc il n'y a pas que des Américaines hein, à ce rasso. Donc je pense que dans un mois, là, pour le 4e dimanche du mois, on reviendra ici pour vous montrer ça. Merci bien pour les dons, les abonnements. Et juste à côté, Corvette C3. Et celle-là. Avec les pots sur le côté, le pot sur le côté, je lui ai fait une vidéo aussi pour cette belle et celle-ci aussi, la Z28. Oh, on entend que ça feule là-bas au bout, je vais vite aller regagner le bout. Donc voilà, la C3 qui est juste là. De l'autre côté, bon, il y a la vieille Cox. Je suppose que ça vous intéresse pas trop. Donc on repasse Camaro
noir. Camaro RS, juste là. Camaro rouge traditionnel. On a de la cab juste là. La SS, elle était sur mes vidéos, celle-là aussi. Challenger noir. Voilà, Challenger L4. Celle-là aussi, j'ai dû faire un reportage. On la voit à des roues et du café. C'est ça, il y a de la Mustang qui part. Ici, vous avez Bumblebee. Juste là, je lui ai fait 2 vidéos à celle-ci. Donc, si vous voulez aller voir, on va aller voir passer les Mustangs. On va pas se priver, hein. Regardez celle-là, elle est jolie, la petite déco. Voilà. L'heure du Rasso, c'est du 9h 14h. T'adores les burns? Ouais. Mais ça, c'est des machines à burn. C'est pour vous qu'il a fait ça, les amis. Hop, on repasse sur celle-ci. Ouh, ça sent le V6, c'est bizarre. Mais il n'a pas le même bruit. Celle-ci, j'aime bien aussi. J'aime bien cette couleur, bande dorée. Alors, s'il vous plaît, leur Insta Aquitaine pour les infos. Voilà, tout à fait. Insta, c'est Road Trip Aquitaine pour avoir des infos. Il publie énormément. Donc, je pense qu'il va y avoir énormément de photos qui vont être publiées par rapport à ce Rasso, toutes les voitures qu'il y avait. Et ils vont indiquer après quand ils referont le prochain Rasso. Qui, je pense, comme ils l'ont indiqué, c'est tous les 4e dimanches du mois. Voilà, donc le 3e, vous avez des roues et du café à Bordeaux, vous avez la Bred. Le 4e, c'est à Bègle. Le 4e dimanche, c'est à Bègle. Et je me renseigne pour essayer de voir pour le bassin d'Arcachon du côté du Pilat, où il va y avoir aussi des belles voitures. Voilà, vous choisissez vos couleurs de bande. Voilà, très gros Rasso. C'est leur premier Rasso qu'ils font et franchement, ils ne se sont pas loupés. Hein. Contrairement à celui où j'étais avant. Voilà, si vous voulez voir l'arrière de la Camaro de tout à l'heure, RS. Il y a l'autre Glou qui part. Voilà, un petit coup de gaz dans le vide? Non, même pas, on n'a pas. Allez, les 2 belles R8 derrière. La grise en V8 et V10 à l'arrière, la jaune, la blanche. On continue avec de la Corvette, juste là. De la C6, juste là. Donc on a C4 et C6. Alors, je crois... Non, je dirais une bêtise, je préfère rien dire. Parce que je les mélange un peu à force. Hein. La 1, 2, 3, 7 et 8, c'est bon, mais la 4, c'est bon aussi, je sais la reconnaître, mais 5 et 6, je vous avoue que j'ai un peu de mal. Je pense que ça doit être de la 6, et la 5, c'est celle qui a les phares qui se lèvent. Mais j'en suis pas sûr, je me renseignerai. Et ici, on est sur de la 7. Donc là, ici, on est sur de la 6. Voilà, ça passe. Ah, on en a une belle encore, une C3 là, juste là, à côté. Je vais vous la montrer parce que je ne voulais pas montrer. Juste là. Le tac, je peux lancer les sièges. Les briquets, j'en ai perdu 10 Mais non, mais moi c'est pareil, ça tombe. Voilà la longueur du capot, hein, les amis. Un petit démarrage, ça aurait été bien, mais on n'en aura pas. Si, on a la clé. Peut-être, les amis. Non, mais je pense que j'ai l'habitude, je le fais. C'est sympa avec le toit qui se découvre comme ça.
qui organisez? Non, non, moi je suis en live TikTok. Je fais profiter. On fait le commentaire si vous voulez. C'est la vôtre, j'ai bien compris. Là, je m'étais mis derrière, je me suis dit, on sait jamais, ça démarre. Là, ça ne démarre pas. Là, j'ai perdu un briquet qui est sous le siège. D'accord. Oh, super. C'est un briquet. Eh ben, faut avoir des mains fines. Deuxième Shelby, les amis. On avait une rouge tout à l'heure. Et celle-ci, encore une. On va laisser passer tout le monde. Voilà. Trop belle, hein. Les enfants, ils doivent rêver un peu de voir toutes ces américaines. Hein. Forcément, ça plaît aux gamins, hein. Les voitures américaines. Souvenez-vous quand vous étiez môme. Andrea, on peut La, 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 la. Ah non, c'était Daniel. Petit brin d'humour. Voilà, donc Bègle. Rasso. Road trip Aquitaine, en face du restaurant Le Bureau, pas loin du CGR, à Bègle, rive d'Arcin. Cet après-midi, non, il n'y a pas d'autres rassemblements. A priori, il y en a qui vont faire de la route ensemble pour aller vers les Landes. Vous dire où, si c'est Biscarros, Mimizan, je sais pas. Donc voilà, encore de la noire, de la bulite. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la bulite qu'on avait vu sur la fastback de tout à l'heure, hein, le petit signe, la cible. Vous allez au Rasso de Sainte-Eulalie en avril. Je vais regarder, mais sans doute pas. Il faut que je profite aussi un petit peu de ma famille. Donc je peux pas malheureusement faire tous les rassos. J'essaie de vous montrer les principaux. À savoir que le 3e dimanche du mois, je serai à la Brède et non pas à Bordeaux, rue Garnier. Je vais changer un petit peu. On risque de revoir des mêmes voitures, mais on m'a prévenu qu'il y avait des fois plus de Ferrari à la Brède et que ça peut être sympa à faire. Donc si vous voulez vous noter, 3e dimanche du mois, je serai à la Brède. Donc abonnez-vous si vous voulez avoir les infos. Et le 4e, sans doute que je serai de nouveau ici. Tu faisais toutes les consultations de voitures américaines dans ta jeunesse. Ben ça, c'est cool. C'est que des bons souvenirs de voir toutes ces belles voitures. Moi, je suis pas tout jeune, mais voir des américaines ou à mon époque, c'était rare. Il n'y avait pas autant d'importation qu'aujourd'hui. Très joli l'aileron, l'arrière. Donc voilà les amis. Donc on a fait le tour quasiment de toutes les voitures. Donc si vous voulez revoir le live, ça sera sur YouTube. Vous verrez le peu de voitures que j'ai vues ce matin à Isine. D'où le nom, le titre de ce live. Et maintenant on est à Bègle. Voilà, 2e Shelby donc. Pour vous présenter toutes ces américaines, et je regrette pas d'être venu jusqu'ici. Parce qu'il y en a de toutes les couleurs. De la Mustang, de la Corvette. Il y avait quelques Dodge. Un Hummer de voitures américaines qui sont toujours présentes. La K2000. On avait 2 Dodge Viper. Donc c'est vraiment très intéressant aujourd'hui. On a une Marcos pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, je peux vous montrer 2 secondes. La petite Ferrari derrière. La F430 Spider. Juste là. Voilà, si vous voulez la revoir en vidéo, je l'avais enregistrée pour dérouiller du café. Elle était juste à côté d'une noire. Aussi en Spider. Dans ton TikTok. Juste à côté, vous voyez bien, vous ne voyez pas une Alpine jaune, ce qui est quand même assez rare. Donc Marcos, juste là, moteur 4 cylindres. Avec ce petit avant un peu à la Spiker, comme mi-Z8, mi-Spiker. L'arrière un peu différent. Alors attends, je regarde.
Conduit la même en essai circuit Nogaro F430 Spider. Ça c'est super sympa, t'as dû te régaler. Tu croyais que c'était dans le 57? Non, on est à Bordeaux. Enfin à Bègle. Exactement. Le long de la Garonne, pas loin du pont d'Arcin. C'est le coin qui s'appelle comme ça. Rive d'Arcin, c'est là où il y a le gros carrefour, le méga CGR. Et le restaurant au bureau. Dites à votre femme, je vais au bureau. Et en fait, vous venez boire un bon coup entre amis. Voilà. Donc les deux américaines, voitures américaines. Madison Conti, ça logiquement, celle-là, je crois qu'on m'avait dit, c'était dans le Wisconsin. Celle-ci, elle venait du Wisconsin. Et juste à côté, je sais pas. Mais il me semble que celle-là, elle a tourné dans des films et elle a été importée en France et elle est utilisée pour des films, il me semble. Il me semble l'avoir vu sur France Télévisions. À 14h, ça se termine. Parce que je pense que les gens boivent un coup, mangent un peu avant de rentrer et que le rasso se termine. Voilà. Et là, il est 1h-20. On va pas tarder après à couper le live. Donc j'espère en tout cas que vous en avez bien profité. Oui, c'est ça, Wisconsin. Je t'ai dit il y a un mois. Ben voilà, c'est ça, tu vois. C'était toi qui m'avais donné l'info. Et je t'en remercie encore. Et j'ai retenu. Non, je retourne pas à Esine après. Non, en fait, c'est Supercar et voitures américaines. C'est pour ça que les Ferrari sont présentes. Il y a deux R8, une V8 et une V10. Mais oui, c'est essentiellement quand même des américaines. Par le groupe qui l'organise, un road trip Aquitaine. Donc voilà, le road trip, ça fait penser à Route 66, le rêve américain. Voilà. Corvette cabre. C'est bien cabriolet avec des bonnets. Voilà. Donc on va refaire un petit tour et puis on va lâcher le live. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube. Pascal Pic 33. Voilà. Bienvenue pour ceux qui arrivent. Et ça va être un peu la fin du live. Voilà, ça passe dans tous les côtés. Ah, un petit démarrage, celle-là, j'aimerais bien la voir. Parce que là, il y a des démarrages, là, ils vont aller manger les gens. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien le logo qu'il y a sur le côté. Bon, le bleu, je suis pas fan, mais elle est très très belle quand même. Je suis désolé, hein, il y a plein de commentaires, j'arrive pas à les lire. Tellement il y a de soleil. En tout cas, moi j'espère avoir les 5000 abonnés. Je crois qu'on ne va pas être loin. Ouais, elle est chouette, hein. Ouais, la petite déco sur le côté là. Petite déco comme ça avec le Mustang, c'est très joli, hein. Oh, c'est qui nous a fait ça? C'est la Camaro qui est juste derrière Bordeaux. Voilà, si vous voulez du bon bruit de Corvette, tout à l'heure il y en a 3 qui sont partis. Ah bah c'était Camarade. Pareil, hein, Camarade 6. Vous n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, Camarade. Aussi il fait beaucoup de rassos dans le coin, hein. Avec Joe Stingray en Corvette. Vous avez Black Thunder CS aussi, niveau Mustang. Celle-là aussi très belle. Ah, joli bleu, hein.
Bah au loin, il y en a une autre qui est bleue, pareil, mais en cabriolet là-bas avec des bandes blanches. Si voilà, s'il ne passe pas devant. Tac, vous voyez ici là, aussi elle a l'air bien sympa. Juste à côté de celle de Bruno, BLM BZH33. Ici son Insta. Voilà, sympa la petite déco aussi des Angel Eyes bleu. Mustang bleu, bon, je l'aurais laissé noir peut-être. Ah, on a la R8 V8 qui part. Juste là. Je vais faire un constat avec une Miata. Juste là. Donc là, ici, on est sur le moteur V8, les amis. Ouais, il y a une R8 blanche au moteur V10. Le modèle juste après. Ah, je guette hein, s'il n'y en a pas qui partent. Et change d'endroit. La plus belle avant de partir. Ah, selon mon goût alors, parce que après toi tu diras ah non, je préfère celle d'à côté. Ah, il y a deux Shelby, voilà. Il y a deux Shelby qui sont sympas, que j'aime bien, même si c'est des modèles assez anciens. Vous avez la noire ici que j'aime beaucoup, et vous avez la même en rouge avec bande blanche aussi qui sont très jolies. Il y en a une que j'adore. Avant de vous montrer la rouge, elle est là-bas au bout. Tac, elle est juste là. Voilà, l'autre Mustang Shelby, c'est la rouge là-bas au bout. Et vous avez la noire juste là, que j'aime bien en Shelby. Et ensuite, ma préf, ça serait celle-là. Hein. Celle-là, moi j'aime bien, un cabre très joli bleu, très sobre, genre trop chromé. Et en Corvette, elles sont parties. Ben, regardez ça là-bas, la petite Viper, on va y la voir. Là, on a la Fastback 67 ici. Donc aussi une très belle auto. Hein. Ah bah voilà, il part. Les petits... Voilà. Et c'est parti pour la Fastback. Ah, c'est le Hot Rod qui va partir. Donc celle-ci j'aime beaucoup en cabre très sobre. Bien que bon, ma préférée au niveau bleu, bande blanche, c'est celle qui m'a crevé les tympans, que j'ai épinglé sur mon mur TikTok, qui a fait 8000 vues si vous voulez la voir. Comme je dis, hein, elle m'a fait vibrer les tympans. Hein. C'était un truc de fou hein, quand il est parti. Donc j'ai dit que c'est une Shelby, donc c'était une erreur, hein, parce que Shelby n'a pas fait de cabriolet. C'est une Mustang GT qui a été bien habillée simplement. Voilà, du côté de Saintes, dans la Charente-Maritime. On peut y arriver là. Et après, c'est vrai que bon, on pourrait beaucoup aimer celle-là aussi. Donc, suivant tes goûts, tu me demandais laquelle on pouvait préférer. Bah, si tu préfères le rouge, ça sera celle-là, ou bien celle-là. Et si tu aimes les bleus, bah, c'était de là où on vient. Allez, j'en passe. Voilà. Mais celle-là, elle est vraiment très belle. Hein. Comparativement, bon, le Shelby, hein, c'est pour de faux, bien sûr, vous l'aurez compris. Ça reste quand même une GT500. Hein. Donc Shelby n'a pas fait de cabriolet. Il y a encore beaucoup de voitures, ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est quatrième dimanche du mois. Voilà. Le troisième, c'est ou rue Garnier à Bordeaux ou la Brède. Et là, ce Rasso, le quatrième, bah, il va être en même temps que les calandres d'antan. J'ai fait un petit live, si vous voulez voir, c'est des vieilles voitures. Ils ont une magnifique Bugatti type 13. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle a fait pas mal de vues. Hein. Je crois que je dois être à 8000 vues à peu près aussi.
Elle a bien plu parce que c'est vraiment très rare la Brescia. Donc on va aller voir pour vous. Comme ça je vais pouvoir peut-être récupérer les commentaires pour les voir. Ça finit vers 14h et c'est à Bègle, rive d'Arsin, en Gironde, à côté de Bordeaux. Ça burn de ouf ça. Ah ouais, c'est clair. Donc Ezine, ouais, Ezine j'avais fait en début, mais voilà, c'est un concept qui vient de se faire sur Ezine. Votre projet auto en fait c'était, et vous arrivez avec un choix de voiture et puis vous la trouvez. Donc ils ont organisé un car and coffee ce dimanche. J'y suis allé pour aller voir. Bon, il y avait quelques voitures, mais c'était pas énorme. Mais je savais qu'il y avait ça ici. J'étais à une demi-heure de route, donc j'ai coupé le live et puis pour vous faire partager tout ça. C'est à la prochaine, je t'arrange pour venir. Ben voilà. Après, tu t'abonnes à l'Instagram Road Trip Aquitaine. Voilà, et puis ils vont dire voilà, côté CGR, tout à fait. Et ils vont te dire quand est-ce que sont les prochains rassemblements. Donc après celle-là, tout à l'heure elle nous a levé le capot, donc si vous voulez le voir, vous retournez sur ma vidéo sur YouTube, Pascal Pic 33, je vais la télécharger dès que TikTok va m'accorder, parce que aussi c'est assez long à télécharger, le temps qu'ils autorisent toute la vidéo. Et donc je vous reposterai tout ça. Vous aurez tout le début du live avec toutes les voitures, où j'essaie de passer un peu partout, et vous aurez entre autres le moteur V10 de cette magnifique Viper, et donc on en avait une deuxième aussi. Voilà, en vieille Mustang 302 juste ici. Donc ici vous avez une 302. Alors les chiffres, me demandez pas pourquoi. Et vous avez ici, parce que c'est marqué dessus, une 347. Voilà, donc ça correspond à des séries ou autres. Voilà, sans doute modèle plus récent que l'autre d'à côté, par rapport à la 302 qui est juste là-bas. Donc on a vraiment eu toutes les générations, hein, des années 60 à nos jours, en passant par les 2009, 2015 et autres. En Bullitt, on en a eu 2 ou 3. Non, bah là, je crois que c'est clair, hein, le discours, il est clair. C'est vrai que celle-là, je ne l'avais pas pris de derrière, il y a des voitures aussi derrière. Vous avez celle-là où vous avez les chatouilleurs de tympans qui sont juste là. Voilà, pour vous chatouiller les tympans, les amis. Voilà, donc ça, ce modèle, on doit être dans les années 2009, il me semble. GT500, le capot bien plus gros. Shelby marqué en gros, bien sûr. Donc ça, c'est le modèle avant le modèle qu'a Max Monac. Ça finit à 14h en principe. Mais là, à 13h, il y a des gens qui sont partis manger. Donc ça va bientôt s'arrêter, quoi. Et repartir après tranquillement. Voilà. La Mustang GT de Bruno. BLM-du-bas BZH33 sur son Insta. Ouais, c'est Villeneuve, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est à cheval sur Villeneuve et Bègle. La Shelby du Seigneur, tout à fait. C'était fait avec le capot bien plus haut pour laisser la place au compresseur. Ouais, celle-là, elle est vraiment très très belle. Donc on va bientôt terminer, les amis. Et il me restera donc à vous souhaiter un très bon dimanche. Pour notre part, on se retrouve 3e dimanche du mois, donc dans 3 semaines, sur la Bred. Ah, les moteurs de fou, c'est ça. En tout cas, merci pour les abonnements. J'espère avoir passé ces 5000 abonnés. J'espère que tout ça, ça vous a plu, hein, même si ce matin, c'était un peu long à se décanter. On a vu GT3 CS, il y avait une M5 compétition, une M3 compétition. On avait quoi d'autre, une 911 Turbo S.
il y avait une Nissan GTR. On avait aussi une Mustang Bullitt qui était sur place, une RS6. Voilà, donc on avait pas mal de voitures et malheureusement, bon, quand je suis parti, la Revuelto n'était pas encore arrivée, mais si vous voulez la voir, je l'ai vue hier, moi, à un autre rassemblement qui se passe tous les derniers samedis du mois à GT Classic Car à Mérignac, juste à côté de chez Tesla. Donc j'ai publié, il m'en reste encore quelques-unes à publier sur ce que j'étais voir en événement, j'étais pas en live. Hein. J'essaierai peut-être un jour de vous faire un live si ça tombe pendant les vacances, parce que j'ai des occupations le samedi matin avec ma fille. Donc voilà, j'essaierai de vous faire toutes les vidéos qui vont bien. Et puis si vous voulez voir donc la Revuelto, eh ben, elle est présente sur mes vidéos que j'ai publiées hier. Ça change hein, comme couleur, hein. Ce vert là, sur la Challenger, comme ça, SRT, un démon, avec le petit signe du démon. À savoir que la démon, elle fait 825 chevaux et celle-ci, en principe, elle avoisine entre 707 et 717 chevaux. Pour la plupart, hein, vous avez deux clés, une qui va à 500 chevaux et l'autre à plus de 700 chevaux. Ça pète ce verre, hein, c'est ça. Hein. Non, je ne serai pas à des roues et des cafés, parce que ça fait 7 de suite. 7 lives que je vous fais de suite, vous allez peut-être en avoir ras-le-bol de voir les mêmes voitures. Donc je vais changer un peu, je serai à la Bred. À la Bred, donc là on est... c'est juste à côté de la 62, l'autoroute qui va sur Toulouse. Voilà, sur la Bred. Joli petit patelin bien sympa qui organise des rassos comme ça les 3e dimanches du mois. Là, et puis on va vous montrer aussi la Transam, juste là. Pareil, hein, si vous voulez voir la vidéo. Elle est publiée, voilà, sur la Bred. Tout à fait. Donc on va terminer sur cette Viper, hein, pour bien couronner ce petit rêve américain du road trip Aquitaine. Donc premier assaut organisé par ce club. Abonnez-vous à leur chaîne, abonnez-vous à moi aussi, n'hésitez pas. J'essaierai de vous faire pas mal de vidéos, voir ce que je peux faire. Et voilà. Là, on est à Bègles, le Villeneuve-d'Ornon, quoi, du côté de Bordeaux, au sud. Eh ben, je vous remercie. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci pour vous être abonné, pour les cadeaux, pour tout ce que vous faites. Hein. Pour moi, ça me donne de la force. Et puis, essayer de vous remontrer des choses un peu hors du commun qu'il y a sur le coin de Bordeaux. Je peux pas tout vous montrer, hein. Entre autres le vendredi soir, parce que je suis un peu contre tous ces départs, ces accélérations avec la mise en danger de tous les gens. Je suis pas preneur de ce genre d'événement. Je l'ai fait à mon époque, mais là je suis plus en phase avec ça. Nous sur Bordeaux, on s'était battu en tant que motard en 94 pour avoir la ligne droite sous Juppé, qui était Premier ministre et maire de Bordeaux. On a réussi en s'associant à avoir cette ligne droite. Et j'ai jamais compris pourquoi les automobilistes n'ont pas fait de même au sein d'un groupe ou de plusieurs clubs, hein, pour essayer d'avoir des lignes droites d'accélération, parce que c'est vrai qu'on aime bien voir toutes ces voitures accélérées, hein, voir une course entre une RS6 et une RS4, c'est que c'est toujours sympa. Ça fait toujours plaisir à voir, d'entendre tous ces chevaux après des concurrences entre les BM, à savoir qui aura la plus puissante, si c'est la M3, la M2 par rapport à sa légèreté, ou la M5 compétition qui elle va jouer vraiment dans la puissance. Donc voilà, c'est sympa, mais ce qu'il faudrait absolument, c'est qu'ils montent un club pour avoir leur ligne droite à eux. Tu viens de faire la vidéo de la Audi R8, eh ben, ça c'est cool. N'hésite pas à me la partager, je viendrai voir. C'est jusqu'à 14h, mais là je vais couper le live. Donc sur l'avant de cette très belle Viper V10 Dragster, il y en avait deux hot rod, dont un en rats. Voilà, et puis ce Hummer derrière, H3T, tout juste monstrueux. Voilà, les deux voitures de police.